que nous puissions ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à aller dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 6. Le titre de la méditation, c'est « Le Seigneur des brèches ». Et puis, on aurait pu prendre comme sous-titre aussi « Fini le temps de reculer ». Ça m'y a fait penser quand le groupe de louanges a pris ce chant « Fini le temps de reculer ». Parce que c'est cette pensée, Dieu est le Dieu des brèches. Et le Dieu, on le verra, qui est étonnant, qui veut nous étonner jour après jour, semaine après semaine. Il est celui qui ne se laisse arrêter par aucune situation. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il est le Seigneur des brèches. C'est-à-dire, il y a parfois des situations où on se trouve face à des murs qui nous paraissent infranchissables, ou parfois pire. On est comme entouré de murs et puis on ne sait plus, on regarde devant, c'est fermé, on regarde à gauche, c'est fermé, à droite, c'est fermé, on se retourne, c'est pareil. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est le Dieu des brèches, que Dieu ne se laisse arrêter par aucun événement. Il n'y a aucune circonstance dans notre vie qui ne peut être rattrapée par la main de Dieu. Il n'y a rien de détruit que Dieu ne puisse reconstruire. Il n'y a rien de malade que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a aucune oppression que Dieu ne puisse chasser. Il n'y a aucune malédiction que Dieu ne puisse briser. Il est le Seigneur des brèches. On va lire ensemble 2 Samuel, chapitre 5, verset 6. Le roi, donc David, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais, David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Verset 9. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, et en dehors et en dedans de Millo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers, des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David, regardez bien parce qu'on en parlera tout à l'heure, le verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Et les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Amen. Et Baal-Pératsim, ça signifie le Seigneur des brèches. Et ce que je vous propose, c'est que ce matin, nous puissions rencontrer le Seigneur des brèches. C'est que nous puissions aller à Baal-Pératsim. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Notre Dieu, notre Père, je te prie afin que ta parole puisse nous toucher, afin que malgré les faiblesses de ton serviteur, tu travailles dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions, afin que tu nous aides à comprendre ta parole, afin que tu nous aides à nous emparer de tes promesses, de tes bénédictions. Seigneur, je ne veux pas partir de ce lieu comme je suis venu, mais je réclame de ta part une parole qui vient du ciel, une parole qui vient de ton cœur, une parole qui transforme, une parole qui renouvelle, une parole qui nous permette d'aller plus loin, une parole qui fasse une brèche dans les forteresses de l'ennemi, une parole qui abatte des murs qui nous arrêtent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà que David essaie, on pourrait dire, la mission que David avait de la part de Dieu, c'était de s'emparer, vous l'avez compris, de Jérusalem, de s'emparer de Canaan. Et c'est la mission que Jésus a confiée à son Église, de faire de toutes les nations des disciples. Et David, c'est en quelque sorte l'image du chrétien ou l'image de l'Église qui est appelée à avancer.
Et nous y voyons, là, il y aurait beaucoup d'enseignements à voir, mais je remarque à chaque fois que l'on veut se lever pour Dieu, il y a toujours l'ennemi qui se lève en disant « tu n'entreras pas, tu passeras pas, tu ne réussiras pas, ton couple ira à la faillite, tes enfants s'éloigneront de Dieu, tu perdras ton travail, ou plutôt tu n'en retrouveras jamais, tu resteras dans la dépression, tu resteras dans la déprime, tu resteras qu'un chrétien médiocre, sans accomplir de victoire. Il y a toujours cette voix, tu n'entreras pas ici. Et c'est même, avez-vous remarqué comment les gens, les Jébusiens traitent David, même avec mépris, en lui disant, même les aveugles et les boiteux te repousseront, tu n'entreras pas ici. Mais, et il y a des mais qui sont bons dans la Bible, mais David est sous-entendu. Lui, David, n'écoute pas la voix on va dire, du prince de cette ville, comme il y a deux voix qui résonnent parfois à nos oreilles. C'est la voix du prince des ténèbres qui veut nous dire « arrête-toi là, ou tu n'iras pas plus loin, c'est pas la peine de prier, referme la Bible, perds ton temps, passe ton temps devant la télé, ne t'engage surtout pas dans l'église, ne t'engage pas dans les eaux du baptême. » Ça, c'est la voix du prince des ténèbres qui veut nous arrêter. Ne remets pas ton couple entre les mains de Dieu, ça ne servira à rien. Ça, c'est la voix du prince des ténèbres. Mais la Bible nous fait comprendre que David n'a pas écouté cette voix-là. Mais lui a écouté la voix de Dieu. La Bible nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Genèse chapitre 18 verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Et le contexte, c'est à propos de Sarah, qui était fort avancée en âge, la femme d'Abraham, et qui, à cause de son âge, on pourrait dire, elle n'aura jamais d'enfant. Mais y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et il y a trop d'enfants de Dieu qui sont comme Sarah, d'une certaine manière, en disant « moi, je ne peux pas porter de fruits ». Ou plutôt, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que j'ai fait trop de bêtises, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai pris trop de mauvaises décisions. Je ne peux pas parce que je suis dans un environnement familial qui m'empêche de servir Dieu. Je ne peux pas m'épanouir parce que mon mari ne marche pas avec Dieu. Je ne peux pas m'épanouir parce que mon épouse ne marche pas avec Dieu. Je ne peux plus m'épanouir parce que quel témoignage je rends, tous mes enfants sont éloignés de Dieu. Trop d'enfants de Dieu se laissent arrêter. Mais la Bible, et j'aimerais que la voix de Dieu résonne dans notre cœur, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Et si on revient l'année d'après, ou quelques mois plus tard, et si on avait rencontré Sarah, alors de deux choses l'une, ou elle a beaucoup mangé, oh tu as grossi Sarah, ou elle est enceinte. Moi j'imagine, je suppose qu'à cette époque-là, il y avait déjà des ragots. Hein. Vous imaginez les ragots ? Oh, non, 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 elle a trop mangé. Moi, je te dis que c'est la bière. C'est pas possible. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Puis entre nous, soit dit, regardez David. David aurait pu, il y avait plusieurs raisons dans la vie de David, et on la connaît tous. Hein, la raison principale, cette fameuse, ce péché avec Bathsheba, aurait pu être aussi l'instant d'arrêt. David qui vient de pécher, mais est-ce que David s'est arrêté ? David aurait pu écouter la voix du diable et dire « mais t'as vu ce que t'as fait ? C'est honteux !» Mais il le savait, David. Hein. D'ailleurs, même le prophète Nathan lui dira de la part de Dieu. Hein. D'ailleurs, David s'est repenti, mais David a continué. Et ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que David s'est emparé de la forteresse de Sion, et après, ça s'est appelé, c'est la cité de David. Puissions-nous nous emparer de forteresses qui portent notre nom. Vous savez que sur Internet, on peut s'acheter des étoiles. Enfin, bon, ça ne sert pas à grand-chose de s'acheter une étoile, mais on peut s'acheter le nom. Vous savez, on peut, si ça vous fait plaisir, vous pouvez acheter une étoile, l'appeler Bruno Gauthier. Bon, je ne sais pas ce que ça fera de plus. Mais enfin, sur Internet, on peut s'acheter des... Mais là, Dieu nous veut que nous nous emparions de forteresses.
Dieu nous appelle à accomplir des exploits. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'enfant de Dieu est appelé à faire des choses étonnantes pour la bonne et simple raison que notre vie est remise entre les mains d'un Dieu étonnant. Alors forcément que c'est étonnant ce qui se passe dans notre vie, puisque Dieu est étonnant. Jérémie chapitre 32 verset 27. Regardez, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Alors déjà, Dieu affirme, il y a comme, avant de dire ce qu'il va dire, il y a comme, ça veut dire quelque part, contestez pas quoi. C'est pas la peine, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Donc je peux tout faire, le reste je peux pas. En gros, tout est possible. Bon, et la suite, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Regardez verset 36. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Et remarquez bien que cette parole prophétique, elle s'est accomplie. Que rien ni personne n'a pu empêcher Israël de redevenir Israël. On a beau faire et dire tout ce qu'on veut, mais rien ne peut empêcher les prophéties de Dieu de s'accomplir. Et lorsque Ben Gourion a déclaré l'État d'Israël, c'était plus qu'un homme, c'était la parole de Dieu, la parole prophétique de Dieu qui s'accomplissait ce jour-là. C'était la volonté de Dieu qui s'accomplissait, parce que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Quoi que pouvaient en dire les chars, les avions qui étaient autour de ce pays d'Israël, rien n'a pu empêcher la main de Dieu de ramener son peuple sur la terre d'Israël. Mais il y a aussi ces prophéties qui concernent l'Église, qui concernent le peuple de Dieu, qui concernent les enfants de Dieu. Rien ne pourra empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Dites Amen, voir. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dis à ton voisin, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Les promesses de Dieu s'accompliront. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles où on a du mal à lever la tête, mais Dieu veut encore. J'aime beaucoup dire que Dieu est le Dieu du encore. Il est le Dieu du encore. Dieu ne s'épuise pas. Dieu ne se fatigue pas. C'est nous qui nous fatiguons. C'est nous qui nous épuisons. Mais Dieu, lui, ne s'épuise pas. Dieu ne se fatigue pas. La Bible nous dit, regardez, dans les Lamentations, c'est quand même bizarre qu'on trouve le texte que je vais vous lire dans les Lamentations. On ne s'attendrait pas à trouver, en général, dans les Lamentations, on trouve plutôt, comme son nom l'indique, des lamentations. Mais même au milieu des lamentations, regardez, Lamentations chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est pas fini. C'est forfait renouvelable illimité au débit qui se renouvelle automatiquement. Vous savez, des fois, nous, on a des choses qu'on paye cher et qui s'arrêtent tout de suite. Les parents, levez la main pour les parents qui ont payé des forfaits illimités à leurs enfants de portable. Oui, parce qu'il y a un jeune qui est venu me voir il y a quelques mois et qui m'a dit, mes parents, ils m'ont payé un forfait bloqué. Oh, c'est ma fille. C'est honteux, hein? Forfait bloqué. J'ai remarqué que ça se bloque vite. Enfin, pas moi, ma fille l'a remarqué. C'est pour ça qu'on a pris un forfait bloqué du reste. Comprenez?
Et dans le monde, c'est ça. Avec le diable, il y a toujours des forfaits bloqués. Tant que tu payes, t'as. Mais avec Dieu, c'est forfait illimité. Haut débit, renouvelable. Les promesses de Dieu valables en 2009, elles seront encore valables en 2010 si le Seigneur est pas revenu. Toujours valables. Les bénédictions de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Comme disait tout à l'heure Marie dans son témoignage, Dieu n'en a pas fini avec nous. Amen. Pour ça que rien ne nous empêchera de retourner au Congo. Eh ben ouais, c'est pas un microbe qui va faire la loi. Ben et puis quoi encore? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et voyez-vous, devant David, alors s'est levé le roi des Jébusiens, quoi, en disant, mais toi, tu n'entreras pas ici. Mais David, il n'entend pas, lui, la voix, ou plutôt il l'entend. Mais il y a une autre voix plus puissante qui a résonné dans son cœur, c'est la voix de Dieu. Il lui a dit, mais toi, tu entreras quand même. Et David s'est emparé, parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et nous voulons aller à Baal-Pératsim. On veut aller à Baal-Pératsim pour gagner cette ville de Limoges. Il y a des forteresses qui doivent tomber ici, dans nos foyers. Il y a des forteresses qui doivent tomber au propos de nos enfants. Il y a des enfants qui s'éloignent de Dieu. Bon, mais on ne doit pas l'accepter. Comprenez bien ce que je veux dire? Il ne s'agit pas, je veux culpabiliser personne, comprenez bien ce que je veux dire. Mais il s'agit de ne pas les abandonner entre les mains du diable. Voilà. Ça va? Un enfant s'éloigne de Dieu. Ben, Seigneur, moi je refuse ça. Je refuse ça. Je ne veux pas qu'il s'éloigne de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et je prie, Seigneur, pour qu'il revienne vers toi d'une manière ou d'une autre. Je ne laisse pas le choix. Ça va? Je ne laisse pas le choix. C'est ça que nous faisons dans la prière. Il y a des choses où on dit, je ne laisse pas le choix. C'est comme ça. Moi, je prie pour ça. Prions pour que des brèches soient faites. Prions pour nos enfants, nos couples. Prions pour le travail. Prions pour ceux qui n'ont pas de travail. Prions que Dieu aussi accomplisse des brèches dans ce domaine-là. Et puis, prions aussi pour notre service. On veut un service plus efficace. Oui ou non? On ne veut pas rester des gamins toute notre vie. Hein. L'église, ce n'est pas un club d'ados, même s'il y a un club d'ados au milieu de l'église. Hein, comprenez bien, vous savez, les moniteurs, les monitrices sont en train de charger là-bas. Mais l'église, ce n'est pas un club d'ados. Hein. D'ailleurs, l'église, ce n'est pas un club tout court. C'est une armée, c'est un hôpital parfois, mais c'est aussi une armée. Une armée qui se lève pour combattre. On a une mission à accomplir. Le Seigneur nous a donné notre, comment on dit, notre feuille de route, là, comme disent les politiciens. Vous savez, on a la feuille de route. Hein, dans le gouvernement, ils ont leur feuille de route. Ben, nous aussi, on a notre feuille de route dans la Bible. C'est allez, faites de toutes les nations de disciples. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Et dans la feuille de route, Dieu nous dit même, ben voilà, alors donc ça c'est l'objectif, c'est la mission que je vous donne. Et puis voilà les outils que je vous donne. Alors les outils, c'est, vous chasserez les démons, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront, etc. Et Dieu nous donne les outils qui vont avec. Comme on le sait dans le domaine du gouvernement, le président de la République délègue une partie de son autorité aux ministres qui ont délégation de l'autorité puisqu'il est élu. Alors ils ont délégation, ils ont autorité. Et bien nous, on a autorité de la part du Seigneur. Je vous ai raconté l'histoire de ce petit gendarme. Allez, je vais la raconter encore, parce qu'elle me plaît trop cette histoire. Imaginez que vous rouliez au-delà de 50 km/h en ville. Ouh, c'est pas bien, mais bon, imaginez. Vous roulez au-delà. Il y a un gendarme, même le plus petit gendarme de la gendarmerie, le plus petit, vous prenez le plus petit, le plus maigrichon, le moins costaud, qui voit pas bien, qui entend pas bien, voyez? Bon, le plus petit gendarme. On pourrait dire le moins impressionnant. Mais quand vous le voyez avec le képi, bon, moi je ne regarde pas s'il est costaud, hein. Je regarde le képi.
Bon, mais imaginez que vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez. Mais après, vous aurez des motards qui vous suivront. Puis si vous ne vous arrêtez pas, vous aurez des voitures qui vous suivront. Si vous ne vous arrêtez pas, mais c'est les chars qui vous suivront. Et si vous ne vous arrêtez pas, ils vous enverront des avions de chasse pour vous arrêter. Parce que derrière ce petit gendarme, il y a une autorité. Il y a toute une autorité de tout un pays. Et c'est le pays qui vous arrêtera à un moment donné. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ben, c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous, on a l'autorité du ciel. On a l'autorité du Seigneur. Et c'est avec cette autorité que David a toujours fonctionné. Remarquez bien que devant Goliath, c'est avec cette même autorité qu'il y est allé. Après tout, là aussi, il y avait des tas de voix qui lui disaient « Mais c'est pas la peine, et pour qui tu te prends, et puis t'as vu l'âge que t'as, et puis t'es tout petit, puis regarde, t'es taillé en allumette. Et regarde Goliath, il est énorme. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Et puis en plus, tu te prends pour qui? Mais t'es bien prétentieux. Monsieur a décidé d'abattre Goliath. » Ben, David avait décidé de répondre à l'appel de Dieu, c'est pas pareil. Et puis David a battu Goliath. Ou plutôt Dieu s'est servi de David pour abattre Goliath. On a besoin de découvrir Baal Peratsim, le Seigneur des brèches. Accomplir une brèche, le premier point, accomplir une brèche, c'est avancer. C'est faire tomber une résistance, c'est faire reculer ou tomber l'obstacle. C'est faire apparaître une brèche dans un mur, c'est ne pas se laisser bloquer. C'est avoir cette détermination que le mur tombera à un moment donné. Vous savez que dans ces locaux, on en a cassé des murs. Vous vous souvenez, les frères, là? Levez la main, voir les casseurs. Il y avait Tatola, je crois que le casseur professionnel, c'était Tatola. Il est où, Tatola? Ouais, alors Tatola, il est très vous avez un mur à faire tomber chez vous. Vous invitez Tatola. Hein. Tatola, il regarde le mur, il tremble déjà. Ah, c'est impressionnant. Et il y avait des murs. Moi, j'aime bien casser, je préfère, parce que je suis très manuel, moi, vous savez, je suis très bricoleur. Invitez-moi chez vous pour casser des murs, je sais faire. Après, les remonter, bon. Mais je sais casser les trucs, c'est moi. Même la vaisselle, tout ça. Bon. Mais je me souviens, il y avait de ces murs, vous savez, le mur, il n'est pas d'accord qu'on le casse. Pourtant, moi, j'ai essayé de négocier avec le mur. Dire, de toute façon, tu tomberas. Qu'est-ce que tu résistes? Alors, fais pas d'histoire. Tombe au premier coup. Je veux dire, on ne perdra pas de temps, moi je ne me fatiguerai pas, je pourrai rentrer à la maison plus tôt. Mais le mur, il est, vous savez, c'est têtu un mur. Hein. Et parfois, vous avez beau taper, vous ne voyez rien. Mais il est le Seigneur des brèches. Il y a cette détermination. Et trop souvent, nous, on se laisse arrêter. Vous savez pourquoi Jésus nous parle de la persévérance dans la prière? Ben, c'est ça. Parfois, nous, on s'arrête très vite dans la vie de prière parce qu'on ne voit pas. On ne voit rien. Mais Dieu nous appelle à persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit des brèches. Et puis que le mur commence à trembler. Et puis que la forteresse commence à tomber. Ne me demandez pas pourquoi Jéricho n'est pas tombé le premier jour. Parce que je ne sais pas. Après tout, Jéricho aurait pu tomber le premier jour. Mais Jéricho est tombé le 7e jour. C'est comme ça. Mais il y a eu des brèches de fait. Et c'est bon pour nous de découvrir que notre Dieu, c'est le Seigneur des brèches. Il nous faut aussi prier pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire des brèches. Le fils prodigue, tant qu'il est éloigné de Dieu, ce n'est pas lui qui priera pour lui. Ça va? C'est à nous de prier pour le fils et la fille prodigue. C'est à nous de prier pour les perdus. C'est à nous d'aller chercher des brèches pour ceux qui ne peuvent pas les faire eux-mêmes. C'est à nous d'accomplir des brèches. Regardez Ésaïe chapitre 28 verset 21. L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange. Pour exécuter son travail inouï. Intéressant les termes qui sont employés. Et Dieu veut faire un travail inouï. C'est possible de s'emparer d'un territoire. C'est possible de s'emparer d'une promesse, d'une bénédiction. Puissions-nous dire, avant la fin de ce culte, Seigneur, moi je veux mes enfants pour toi. Je veux mieux te servir. Je veux, Seigneur, que tu me renouvelles dans le domaine du témoignage, par exemple.
Je veux, Seigneur, que tu me renouvelles dans le domaine de la prière. C'est pas normal que j'arrive plus à prier. Je veux, Seigneur, que tu me renouvelles dans le domaine de la méditation de ta parole. C'est pas normal que la Bible elle reste trop souvent fermée. Comprenez bien, moi je veux culpabiliser personne. Mais il y a parfois, on s'est laissé paralyser. Et il y a comme du laisser aller, alors on laisse faire. Mais on voit que David, lui, s'est emparé de la cité de David. Elle est devenue la cité de David. Je veux la guérison. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, réclamez à Dieu le baptême du Saint-Esprit. On est des pentecôtistes, oui ou non? Là, vous me faites peur. On est des pentecôtistes, oui ou non? On croit à la parole de Dieu, oui ou non? On croit que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ses enfants, oui ou non? Bon, on est les enfants de Dieu, oui ou non? Il y a autre chose que Dieu demande? Un diplôme, il faut savoir parler araméen, grec, hébreu? Oui, non? Non? Il suffit d'être un enfant de Dieu. Et j'ai accès aux promesses de Dieu, aux bénédictions de Dieu, y compris le baptême du Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, accorde-moi d'entrer aussi dans l'exercice des dons spirituels. Dites Amen, voir ça me rassurerait. Ah bon, d'accord. Parce que la Bible dit que c'est celui qui aspire au don qu'il faut y aspirer. Hein. Aspirer au don spirituel. Il faut y aspirer. Je veux servir Dieu. Je ne veux pas me laisser arrêter. Je veux marcher. Si c'est possible, je veux courir. Si c'est possible, je veux voler. Amen. Avancer. Avancer. Accomplir une brèche. Le deuxième point, c'est que David a dû affronter. Quand on se lève, il y a toujours un affrontement avec la puissance des ténèbres. Il a affronté la puissance des ténèbres. 2 Samuel 5, verset 6. Le roi donc marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Vous savez, quand on marche pour Dieu, on marche aussi contre quelqu'un d'autre. Quand on marche pour Dieu, on marche contre le diable. Quand on prie pour une âme, eh bien on lit une autre action, une action diabolique, une action ténébreuse qui s'est emparée de cette âme. Donc voilà que l'opposition émerge. Donc les habitants du pays, ils dirent à David, on l'a lu tout à l'heure, tu n'entreras point ici, les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Je voudrais vous dire que quand on se lève pour Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui se lève contre nous, c'est le prince des ténèbres, prince de la puissance de l'air, qui se tient devant les enfants de Dieu pour nous arrêter. Il fera tout pour, s'il ne peut pas, nous éloigner de Dieu, il fera tout pour nous rendre stériles. Et il y a trop d'enfants de Dieu qui ne portent pas de fruits, qui sont comme des arbres plantés. Alors on est planté au bon endroit, on a tout ce qu'il faut, mais il y a même des feuilles, il y en a même au milieu de nous, il y a de très belles feuilles, mais il n'y a jamais de fruits. Il n'y a jamais de fruits. Il y a comme quelque chose qui nous paralyse, qui nous arrête, et il y a cette voix parfois qui résonne dans nos cœurs, mais tu ne passeras pas par les eaux du baptême, tu ne mettras pas ta vie en règle au niveau conjugal, tu ne te débarrasseras pas de ton péché, tu vas t'arrêter là. Ça, c'est la voix du diable. Mais David s'est emparé de la forteresse de Sion. David ne s'est pas laissé arrêter, et j'aimerais vous dire qu'il y a des victoires pour chacun d'entre nous. David, si vous voulez, ce n'est pas un cas isolé. Je l'ai pris ce matin comme exemple, même pas comme modèle, parce que David n'est pas un modèle dans tous les domaines, mais plutôt comme exemple. C'est un exemple, mais c'est un exemple pour nous démontrer que nous aussi, nous sommes appelés à accomplir des victoires. Que nous aussi, il y a d'une certaine manière des forteresses déjà qui portent notre nom, qui sont à abattre, à aller chercher, à s'emparer. Il y a des victoires à prendre pour ton couple. Il y a des victoires à prendre pour tes enfants. Ce sont les tiens. Il y a des victoires à prendre. Allez, on pense aux jeunes là, qui vont commencer l'année scolaire. Pour ceux qui changent, qui passent, je sais pas, moi, du collège au lycée, du lycée à l'université, ou qui entrent dans le monde du travail, ou telle école, ou ceci ou cela. Là aussi, il y a des victoires à prendre. Moi, je ne veux pas me laisser arrêter. Je ne veux pas me laisser arrêter. Il y a des victoires à prendre. Il y a des victoires à prendre dans le domaine du travail.
Lorsque nous sommes arrivés avec mon épouse à Limoges, et puis nos filles évidemment à Limoges, je me souviens, il y a quelques mois après notre arrivée, ça nous a marqué. Hein. On était, nous, avec Marie, je crois qu'il était, c'était assez tard le soir, il me semble que les filles devaient être couchées. Et nous, on était dans le canapé, dans le fauteuil. Je ne vous dirai pas qu'on était en train de prier. Bon, on était en train de se relaxer dans le canapé, le fauteuil. Et à un moment donné, il y a un gars qui débarque chez nous, sous. Ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. Surtout le gars qui débarque chez vous, quoi. Vous savez, il rentre chez vous comme s'il était chez lui. Hein. Bon. Alors, imaginez la scène. Moi, j'ai mis déjà 3/4 d'heure avant de réaliser ce qui se passait. J'ai dit, bon, tiens. J'ai dit à ma femme, on attendait quelqu'un. Bon. Et le gars de nous dire, on veut pas de vous ici. J'ai dit, est-ce que c'est l'accueil traditionnel du Limougeot? Est-ce que c'est une tradition ici? Ils envoient un gars sous pour, bon, est-ce que c'est une histoire de dire qu'ils nous aiment? Bon. Et je me revois dire, pourtant je suis d'habitude, je ne suis pas trop calme, mais là je me revois de lui dire paisiblement, mais nous on est bien ici. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est reparti comme il est venu. Vous voyez, il y a parfois comme ça de l'opposition. On ne veut pas de toi ici. Ben, mais manque de peau, nous on est bien ici. Puis tu as un gros problème parce que c'est Dieu qui nous a appelés ici. Alors si tu n'es pas content, il faut directement aller voir le grand patron. Moi je ne suis pas responsable des mutations. C'est Dieu qui fait. C'est bon. Voyez-vous? Moi je ne suis pas responsable comme David aurait pu dire, écoute Goliath, plains-toi à Dieu directement. Hein. Voyez-vous? Il y a des victoires à prendre. Toujours de l'opposition, quelqu'un qui se lève, tu ne passeras pas. Ben, le problème, c'est que moi, je marche avec Dieu, alors excuse-moi, mais je passerai quand même. C'est moi qui passera. Parce que Dieu m'a appelé. Et parce que celui qui marche avec Dieu, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut arrêter l'homme de foi. Regardez bien la vie de David. Il y aurait eu moult raisons d'arrêter David. Bien des raisons. Et des raisons, on va dire, comment dirais-je, humainement, raisonnablement, il y avait des choses dans la vie de David dont on aurait pu dire, même légitimement dire, bon là, David quand même. Mais il n'y a rien qui peut arrêter un homme de foi. Vous savez pourquoi? Parce que David, il a laissé brûler, dans le bon sens, les promesses de Dieu dans son cœur. Il y avait des promesses qui étaient dans son cœur. Il n'a pas écouté la voix du prince des ténèbres. Le troisième point que j'ai noté aussi dans ce texte, et ça c'est quelque chose aussi d'important, qui est aussi une clé pour ne pas se laisser arrêter, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Avoir un cœur reconnaissant. Regardez, 2 Samuel 5,12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Là, vous avez la clé, on va dire, d'un homme équilibré, d'un homme qui garde la tête froide. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Un homme qui ne se prend pas la tête. Après tout, David aurait pu, en tout cas, ce péché-là, il ne l'a pas commis, mais il aurait pu s'enorgueillir. Mais là, on voit que ça n'a pas été le cas dans la vie de David. Ce n'est pas un homme, David, qui malgré toute la réussite qu'il a eue, malgré toutes les bénédictions qu'il a eues, malgré la position, il est quand même devenu roi. Il a eu la position, il n'y a pas plus, il n'y a pas au-dessus. Il est, et non seulement roi, mais il était un bon roi. Et David, dans sa vie, tout ce qu'il faisait, quasiment réussissait. Il est entré à l'armée, il y avait des victoires, il jouait de la musique, c'était de la bonne musique, il faisait des chansons, il aurait été au hit parade. Hein. Vous imaginez? Général 5 étoiles, hit parade. Toutes les semaines, on passe le tube du roi David. C'est quand même étonnant. Tout ce qu'il fait, ça, et donc il aurait pu, et puis même avec plus que tout, si vous voulez, la bénédiction de Dieu. Plus que ça, l'approbation de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, David s'adresse à Dieu, est-ce que je monterai contre les Philistins? Et Dieu lui dit, vas-y, monte.
Vas-y, je te donne la victoire, je te donne Goliath, etc. Et donc David aurait pu se prendre la tête, mais David n'a pas péché par orgueil, parce qu'il y avait toujours ce point fort dans la vie de David, cette relation avec Dieu, c'est toujours ce qui l'a gardé. Et c'est ce qui lui a permis de se relever après son histoire avec Bathsheba. C'est ce qui lui a permis de se relever, cette relation avec Dieu qu'il a toujours privilégiée. Il a commis, on est d'accord, de grosses bêtises, mais il y a quelque chose sur lequel il n'a jamais, il n'a jamais discuté, c'est sa relation avec Dieu. Ça, il ne fallait pas toucher. Je veux garder ma relation avec Dieu. Et David n'oublie pas de reconnaître que Dieu l'a fermé. Il n'oublie pas que tout ce qu'il a, ce qu'il est, c'est uniquement grâce à Dieu. Et je crois que parfois, l'enfant de Dieu pêche, ou plutôt se laisse piéger ou se met dans une position de faiblesse quand on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. On oublie, par exemple, vous allez dire, c'est un peu gros là, mais quand même, je trouve parfois qu'on oublie qu'on est sauvé. C'est ce qui fait que vous avez des enfants de Dieu qui vivent comme les enfants du monde. Tellement attachés aux choses d'en bas, comme si on n'avait plus que ça. Mais la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut. Ou j'ai pas bien lu la Bible? Oui ou non? Et parfois on est tellement attaché aux choses d'en bas. Mais pourquoi on est attaché aux choses d'en bas? C'est parce qu'on a oublié qu'on est d'en haut. Dans certains pays où on va, je vous dis qu'on est content parfois d'avoir pris un billet aller-retour. Hein. Et là, dans certains pays, moi j'oublie pas que je suis français. Hein. Ça va? Et dans la vie, j'oublie pas que je suis un citoyen du ciel. Et parfois on oublie. Et on oublie de même de rendre grâce à Dieu. Dire, mais Seigneur, c'est vrai, je suis sauvé. Rien que ça déjà. Enfin, quand je dis rien que ça, c'est un peu l'essentiel quand même. Hein. Parce qu'après tout, l'éternité, on passera au ciel quand même. Hein. C'est pas mal. Je ne sais pas où vous avez passé vos vacances, mais je peux vous dire que le ciel, c'est 1000 fois mieux. Hein. C'est 1000 fois mieux. Et parfois on oublie. Et David, il reconnaît. Il reconnaît. Il s'arrête. Et il y a ce beau cantique là, compte les bienfaits de Dieu, et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Vous voyez, je slame moi maintenant. Comme on m'empêche de chanter, je slame. Compte les bienfaits de Dieu. Et faites-le. Comptez les bienfaits de Dieu. Mettez-les devant vos yeux. Le salut. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont été guéris ici. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont été délivrés. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont été bénis à différents endroits, enfin, époques de leur vie. Eh bien, c'est bon de se les rappeler. Pas de tomber dans la nostalgie, mais de s'appuyer sur ça, de dire, mais quand même, et finalement, Dieu en a fait pas mal quand même. Hein? Quand même, dis à ton voisin, Dieu en a fait pas mal quand même. Regarde où que t'es. Puis après tout, t'es toujours là. Eh ouais, t'es toujours là. Hein? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Regardons un autre témoignage. Et David, c'est ça aussi la clé dans la vie de David. Et il me semble, c'est trop souvent une clé qu'on néglige, nous. Vous savez, la Bible dit, pourquoi négliger un si grand salut? Alors on pourrait le prendre à différents niveaux, mais il y a aussi le fait simplement de ne pas y penser, de l'oublier, et de vivre comme les enfants du monde. C'est-à-dire, on vit comme les enfants du monde parce qu'on a oublié tout simplement qu'on est des enfants du ciel. Nous, on est des enfants de Dieu. On n'est pas soumis aux règles des enfants du monde. Et puis enfin, le quatrième point, je termine, l'attaque de l'ennemi. Versets 17-18, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. J'ai remarqué que le diable, il a un bon nez. Il sent l'onction. Vous savez, quand il vient ici, il sent l'onction. Et il déteste l'onction. Il détecte l'onction et il déteste l'onction. David, c'était un homme oint.
oint comme roi, mais on le sait, nous, oint par le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, un homme de l'Esprit, un homme qui avançait pour Dieu, qui marchait avec Dieu. Et l'ennemi déteste ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit. L'ennemi vous détestera de plus en plus, plus vous vous laisserez remplir par Dieu. C'est beau, hein? C'est une bonne nouvelle pour vous, hein? Plus vous vous laisserez remplir du Saint-Esprit, plus le diable vous détestera. Vous pourrez dire, j'ai un bon ennemi là, enfin un mauvais ennemi. Un ennemi, le méga ennemi. Et il deviendra de pire en pire, ça le met dans une colère, c'est terrible. Il déteste, c'est une odeur qu'il ne supporte pas. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Et on est appelé, nous, continuellement à combattre. Alors, parfois, il y a cet étonnement aussi dans la vie d'enfants de Dieu, de se dire, mais enfin, comment ça se fait? Moi, je marche avec Dieu, je sers Dieu, et comment ça se fait qu'il m'arrive et ceci, et il y a de la pression, et il y a des combats. Ben, ne vous étonnez pas, c'est que vous êtes en train de marcher avec Dieu. Vous étonnez pas, c'est que vous êtes en train de marcher avec Dieu. Comme on dit parfois souvent, si le diable ne vous embête pas, c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais si il y a de la pression, il y a du combat, ben c'est bon, c'est que vous marchez avec Dieu. Et puis, je termine, il n'y a pas de guerre froide dans le royaume de Dieu. Vous savez, le temps de la guerre froide, c'était chacun qui mettait ses armes, qui mettait ses pions, mais on ne se battait pas franchement, tout ça. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Au royaume de Dieu, nous, on est appelés à affronter la puissance des ténèbres. On est appelés aussi à se confronter à la vérité. On est appelés à opérer des victoires. Dieu nous appelle à faire des brèches dans le camp de l'ennemi. Est-ce que je peux demander aux musiciens de venir ?